Pour commencer, dites-moi l'un et l'autre votre prénom. Edward. James. Quand êtes-vous né? Le 22 décembre 1949. Quel jour était-ce? Un jeudi. Quel jour de la semaine était le 22 décembre 1349? Un mardi. Oui, c'était un mardi. La police arrête les jumeaux. Des jumeaux tuent leur mère. Le massacre du vendredi soir. Le cadavre est resté 48 heures dans la cuisine. Ils sont ce qu'on appelle des savants idiots. Un couteau ensanglanté trouvé près du corps. Edward? Oui, Quel jour sommes-nous? vendredi 6 avril 1973. Très bien. Savez-vous l'un ou l'autre qui était Franz Schubert? Nous allons écouter une musique qu'il a composée. Madame Talley? Les jumeaux seront évalués par un psychiatre. Les jumeaux déclarés juridiquement irresponsables. Ils seront placés dans 2 établissements psychiatriques différents. Pas de procès pour les jumeaux. Arrêtez de jouer maintenant. Dites-moi les garçons, vous pouvez me rejouer le morceau? Filme de plus près, Jerry. Cadre sur leurs mains. Mère Joseph? Eh oh! Au revoir, Sir Frances. Christine, bonne chance. Viens que je t'embrasse. Oh, ma sœur. Sois heureuse. Dieu t'accompagne. Merci à toutes. Alors, ça y est. C'est peut-être la fin de Sir Edward Frances, mais ce n'est qu'un commencement pour Christine Bennett. Merci, révérende mère, pour tout. Attends un peu. Mais où vas-tu comme ça? Je pensais trouver quelqu'un qui me déposerait. Oh! Première leçon sur l'extérieur, ne pas se faire trop d'illusions. Mais elle appartient au couvent. On nous a donné cette vieille guimbarde. Et aujourd'hui, à mon tour, je te la donne. Carte grise, assurance et rouille comprise. Mais non, je... Avec tout ce que tu vas gagner en tant que professeur, tu t'en offriras une neuve et tu nous la rapporteras. Révérende mère, je ne sais que dire. Alors ne dis rien. Va maintenant. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je fais le bon choix, vous croyez? Tu y as longuement et sérieusement réfléchi. C'est un monde tout autre. C'est une vie nouvelle qui t'attend.
Profites-en. Vous allez terriblement me manquer. Allez, allez, avant que je pleure. Au revoir. Je vais vous enlever ça. Merci. Au revoir, Christine. Au revoir. Reviens nous voir. Au revoir. Leading myself nowhere, no place to begin. It's as pointless as chasing the wind. Convinced the world changes every day. When it's only me who's changing every way. Je ne suis plus la seule à me lever aux aurores, on dirait. Salut, je suis la voisine. Bienvenue à Oakwood, au nom de l'association de ses habitants. Je vous en prie, entrez. Mélanie Cross. Avec mon mari, on vit dans la maison à côté. Votre tante Meg, que nous avons connue, était quelqu'un de formidable. Ça a été affreux quand elle nous a quittés. Dites, vous ne seriez pas la nièce religieuse? Chris Bennett. Mais je ne suis plus sœur. J'ai été relevée de mes vœux il y a peu de temps. Waouh! Vous avez de l'eau minérale? Non, je viens tout juste d'arriver. Je pense faire quelques courses aujourd'hui après être allée voir mon cousin Jean. Oh, Jean, quel garçon adorable. Quand il venait, votre tante Meg était toujours si patiente et gentille avec lui. Il est toujours à Green Willow, n'est-ce pas? Oui, il y a passé presque toute sa vie d'adulte. Maintenant que vous êtes là, vous allez sûrement voir un peu ce qui s'y passe. Comment ça? On se demande si Green Willow n'est pas devenu un centre de réadaptation pour meurtriers. On ne se sent plus en sécurité ici. Si vous aviez des enfants, vous comprendriez. Je comprends, mais je ne savais pas qu'il y avait un problème avec Green Willow. Oh, ça n'a strictement rien à voir avec vous ou votre cousin Jean. Non, mais étant donné qu'il est à Green Willow, on est tous les deux directement concernés. Je vais reprendre mon footing. Au revoir. Au revoir. Tiens, là quelqu'un. Préserver la sécurité du quartier. Pas ici, jamais! Pas ici, jamais! Jean? Ah, Kix! Comment vas-tu? Super. Où est maman? Tante Meg est au paradis, tu te souviens? On en a parlé la dernière fois. Je m'en rappelle pas. Je t'ai apporté quelque chose. Quoi?
Je regarde, c'est dans mon sac. C'est une voiture. Pas cette fois. Ah, du chocolat. Kix, t'adore. Attends, va. Et quoi? Qu'est-ce que tu fais? James, tu veux du chocolat? James. C'est ton copain. C'est Kix, Je te ma laisse avec. cousine. Bonjour, James. C'est mon copain, il dit presque rien. James, je m'appelle Chris. Je crois bien que c'est la première fois que je vous vois. C'est à nouveau. Vous savez où est mon frère? Il demande ça tout le temps. Non, James, je ne sais pas. Mais si vous me dites comment il s'appelle, je pourrais peut-être vous aider à le retrouver. Ça va. Ça va. Contente de vous avoir rencontré, James. Au revoir. Edward? C'est le nom de votre frère? Edward? Il dit toujours ça. Merci, James. Je vais voir ce que je peux faire. Regarde ce que j'ai. Bonjour. C'est vraiment formidable de voir Jean se faire un ami. Il s'appelle James Talley. Et pourquoi est-il là? Il y a 30 ans, son frère Edward et lui ont été accusés d'avoir brutalement tué leur mère. Mon Dieu, il a pourtant l'air si gentil. Pauvre garçon, il ne fait qu'une chose à longueur de journée, c'est marcher de long en large en réclamant son frère. Et c'est vrai alors? Ils n'ont jamais été reconnus coupables de quoi que ce soit. James Talley a un QI d'environ 70. Ils sont juridiquement irresponsables, lui et son frère. Ils ont été séparés, chacun dans une institution. Dernièrement, l'État les a jugés assez inoffensifs pour les placer dans de plus petits centres de soins. Et vous avez accueilli James? Très sincèrement, si j'avais su que sa venue ici compromettrait l'avenir de cette maison, je Les pense manifestants? Bien sûr, je les ai vus. Mais il y a toujours des... L'état d'esprit du voisinage a changé. Ils veulent qu'on ferme. Et avec un assassin présumé vivant sous notre toit, ils ont trouvé un redoutable argument à présenter à la commission de répartition. Vous voulez dire que tout ceci est dû à la présence de James Talley? Ce sont les faits. On m'a informé que l'association des habitants d'Oakwood avait déposé une pétition exigeant notre expulsion de la commune. Le vote aura lieu dans 3 semaines. Mais ils n'ont même pas été jugés. Imaginez que James et son frère soient innocents. Soyez sûr que j'apprécie l'intérêt que vous nous portez. Mais nous avons tout essayé. Mère Joseph, vous savez ce qu'elle dirait? Qu'il faut croire. La foi déplace les montagnes. James et Edward Talley, 25 ans, frères jumeaux mentalement attardés, auraient tué leur mère dans la cuisine de leur maison. La police, alertée par la nurse, Maria Santos, 20 ans, est arrivée hier en fin de matinée au domicile 1238 rue Kenmark où gisait le corps sans vie de Madame Alberta Talley, 45 ans. Des jumeaux tuent leur mère. Attention. Alors que l'on emmenait le cadavre, la bonne de la victime, Selma Franklin, a entendu le détective Kevin O'Connor faire cette réflexion. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Le corps est resté 48 heures dans la cuisine. La police estime que Madame Talley a sans doute été tuée par ses fils Edward et James le vendredi 12 avril vers 18h, peu après le départ de la nurse. La police arrête les jumeaux.
Madame Franklin, je suis une amie de James Staley. Vous avez des papiers? Oui, oui, bien sûr. Mais je ne suis plus... S'il vous plaît, je n'ai pas toute la journée. Une sœur? Oh, je suis désolée, ma sœur, je ne pouvais pas deviner sans votre avis. On n'est jamais trop prudent. Vous avez raison, mais si on doute même des sœurs, où irions-nous? J'ai fait toute ma scolarité dans une école catholique. Ah oui? J'allais tous les matins à la messe jusqu'à... mon fils. Il a été tué au Vietnam. Toutes mes condoléances. Je n'étais pas à la maison ce vendredi-là. Chez vous? Oui, j'habitais le logis réservé aux domestiques. Ah oui, la maison d'hôte à côté. Continuez, je vous en prie. J'étais la femme de ménage des Talley. Le dimanche où ils ont trouvé le corps, la police, les journalistes, il y en avait partout. Vous avez dû être surprise d'apprendre qu'ils avaient tué leur mère. Quelle importance ça a, ce que je crois? Mais vous croyez que quelqu'un d'autre a pu la tuer? Qui peut savoir? Peut-être cette jeune fille mexicaine qui travaillait aussi pour eux, la nurse. Maria Santos? Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Talley? Monsieur Talley a abandonné son épouse car ses fils n'étaient pas... Enfin, vous savez, j'imagine que ça vaut mieux pour les jumeaux finalement qu'ils soient enfermés quelque part où on s'occupe d'eux. Ils n'ont pas à être enfermés s'ils sont innocents. C'est le premier bureau. Merci. Détective Brooks? Oui? Bonjour, Christine Bennett. Asseyez-vous, mademoiselle Bennett. Que puis-je pour vous? Eh bien voilà, j'enquête sur un meurtre qui a eu lieu en 1974. La victime était Alberta Talley. Pourquoi cet intérêt? C'est une parente à vous? Non, mais le meurtre n'a pas été élucidé et 2 hommes qui sont peut-être innocents sont maintenus enfermés depuis 30 ans sans avoir été jugés. J'ai effectué quelques recherches sur Internet. Pour l'essentiel, des articles de presse. La femme de ménage de la victime vit aujourd'hui dans la maison où le meurtre a été commis. J'aurais voulu parler au détective qui avait mené l'enquête, Kevin O'Connor. O'Connor? Le détective de premier échelon, Kevin O'Connor. Je le vois tous les jours. Tué en service commandé en 79. Mère Joseph? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh! Non, sœur Joséphine est en train de nous servir un petit encas de fin de soirée. Vanille fraise ou chocolat noisette? Oh, tu nous connais trop bien. Alors, ça se passe comment? Je m'adapte. Tu vis une vie pleine de loisirs avant de te mettre au travail? En fait, je suis en train de commencer un travail personnel et j'aurais besoin que vous m'aidiez. Et dire que j'ai cru que tu appelais parce qu'on te manquait. Vous voyez toujours votre contact au diocèse du bureau des mariages? Tu me demandes si je continue les parties de poker avec frère Tom. Est-ce que vous pourriez lui demander s'il peut retrouver une Mexicaine dans ses registres? En 74, elle vivait dans les quartiers sud de la ville, mademoiselle Maria Santos. C'est à quel sujet précisément? Je ne sais pas trop encore. T'es prêt? Ouais. Le son? C'est bon. Bon, on va y aller. Ah, ben voilà. Christine Bennett? Dan Toxford, de Canal 3, le journal. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous aidez un meurtrier? James Staley, le massacre du vendredi soir. Je fais un reportage là-dessus et j'aimerais vous interroger. D'où est-ce que vous me connaissez? Oh, c'est une petite ville. Écoutez, j'essaie d'avoir les 2 versions des faits, c'est tout. C'est vrai que vous êtes religieuse? Excusez-moi. Vous n'avez rien à dire pour la défense de James Staley? Le ciel est fait de bien et de mal, mais les mortels n'en savent rien. Ah, c'est dans la Bible? Non, Led Zeppelin. La sécurité peut nous
La famille avant les criminels. Pas d'assassin chez nous. La communauté d'abord. La famille avant les criminels. Jean? Bonjour, James. Je veux pas quitter Green Willow, Kix. J'aime être ici. Oh. Enfin, en voilà une idée. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent nous frapper avec des panneaux devant la porte du centre. Écoute-moi, personne ne te fera du mal. Tu m'entends? Personne. Je ne les laisserai pas faire. Christine? Vous avez lu ça? Nouveau projet de développement, les habitants d'Oakwood contre Green Willow. Eh bien ça alors? C'est la première fois que je vois Jean accepter de prêter ses voitures. Merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir, professeur. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez donc rencontré James? En effet. Vous avez des nouvelles d'Edward? Il en est au même point? J'en ai bien peur. Vous savez, c'était vraiment des enfants remarquables. Le professeur Molino a suivi leur évolution pendant plus de 10 ans jusqu'à sa mort, en 1973, il me semble. Soit 1 an avant le meurtre. On doit trouver son travail sur le net. Il a même été publié. Je dirais à ma secrétaire de vous en faire une copie. Oh, merci. Il a également filmé quelques entretiens, mais toutes ces images ont malheureusement disparu après le meurtre. Edward et James sont ce qu'on appelle des calculateurs prodiges. Il ne doit pas y en avoir plus de 50 de par le monde. On peut les comparer au groupe plus courant de ceux qu'on appelle les savants idiots. Ils ont un domaine dans lequel ils excellent, soit les mathématiques, comme les dates du calendrier, soit la musique. Edward et James, eux, combinaient ces deux dispositions de la façon la plus extraordinaire qui soit. Vous croyez qu'ils auraient été capables de commettre un meurtre? Brooks? Bonjour, détective Brooks. C'est Christine Bennett. Je vous écoute? J'ai parlé au professeur qui suit James Staley, le docteur Sanderson. Il m'a dit que les jumeaux avaient été suivis par un de ses collègues. Ah oui? Et alors? Alors il m'a signalé l'existence de films sur eux qui ont disparu après le meurtre. Sans doute saisi pour les besoins de l'enquête. Il est possible qu'il soit encore au dossier, je vérifierai. Soyez béni, détective. Soyez béni? Ah, j'ai demandé le dossier aux archives. Je devrais l'avoir lundi. Ah bien, je passerai. Vous aurez les films aussi, vous croyez? Je regarde ça en priorité. Merci, détective. Allô? Bonjour, c'est Virginia. Oh, bonjour Virginia. Ça va? Jean va bien? Oui, il va bien. Vous avez la télé? Oui, j'ai ça, oui. Celle de ma tante? Allumez-la. Ouais. Canal 3. D'accord, le temps d'y aller. Voilà. Ici, au centre de soins spécialisé de Green Willow, qui continue de perturber cette paisible commune de banlieue à cause de cet homme, James Staley, un nouveau pensionnaire de Green Willow. Son frère et lui auraient en effet assassiné leur mère au cours de ce qu'on a appelé le massacre du vendredi soir. Joan Primrose, maire d'Oakwood. Vous entendez ça? Vous regardez? Oui, je regarde. Je peux vous rappeler? D'accord. Encore mieux, je passe vous voir dès que je peux. Oui. Et dont nous sommes fiers. Mais ça ne peut pas Merci être beaucoup, au prix Madame de la la maire. sécurité de notre Merci circonscription. infiniment. Et maintenant, une sœur défroquée, particulièrement rock, nouvellement arrivée dans la commune, Mademoiselle Bennett. Elle se présente comme défenseur de James Staley. Christine Bennett? Dan d'Oxford, Canal 3, le journal. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous aidez un meurtrier? James Staley, le massacre du vendredi soir. Je fais un reportage là-dessus. J'aimerais vous interroger. D'où est-ce que vous me connaissez? Oh, ben, c'est une petite ville. Écoutez, j'essaie d'avoir les deux versions des faits, c'est tout. C'est vrai que vous êtes religieuse? Excusez-moi. Vous n'avez rien à dire pour la défense de James Staley? Le ciel est fait de bien et de mal, mais les mortels n'en savent rien. Ah, c'est dans la Bible? Non, Led Zeppelin. Avec un cousin pensionnaire ami de Green Willow, la motivation de Christine Bennett aurait plus à voir avec l'intérêt personnel qu'avec l'altruisme. Dan d'Oxford, Canal 3. Merci pour votre enquête, Dan. Non, c'est faux. Vous avez sauté dans la fosse aux serpents. Vous voulez que j'arrête? Ma mission est de protéger Green Willow. Bonjour, Julie.
Bonjour, madame. Et aujourd'hui, je me fais réprimander par des membres du conseil qui reçoivent des coups de fil de menaces. Virginia, je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était vous aider de mon mieux. Oui, je sais. Salut, Kix. Docteur McCarthy. Bonjour, Jean. Et où est James? Il n'est pas avec toi? James est avec son frère. Ah, non. James cherche son frère, rappelle-toi. Ce n'est pas ici qu'il vit. Le frère de James est venu lui rendre visite. Tu le vois, là? Qui est cet homme avec James? James. Je n'en ai aucune idée. Si. J'appelle la sécurité. Je reviens tout de suite. Au revoir. James, c'est important, il faut signer. Je te demande simplement de me signer ce document. Monsieur, est-ce que je peux vous être utile? Non, merci, je partais. Ça va, James? Monsieur? Si. Jean, attendez! Attendez! Vous là, arrêtez! Ça va, mademoiselle? Ça va? Et qui s'est cinglé? Les malades de type là. Frère Tom m'a mis en contact avec le père Brand de Notre-Dame de Guadeloupe. Maria Santos s'y est mariée le 29 juin 1976 à un monsieur Alfred Padilla. Oh, je note, Alfred Padilla. Ils ont appartenu à la paroisse jusqu'en 90. Oh. D'accord, c'est déjà ça. Ils ont déménagé et ont rejoint Saint-Isidore, dont j'ai eu le prêtre au téléphone. Maria Santos est l'une de ses plus fidèles paroissiennes. Elle va tous les dimanches à la messe. Je devrais donc pouvoir le voir demain. Oh, zappe sur Canal 3, vite. D'accord. L'inconnu a couru jusqu'à sa voiture et s'est enfui, blessant un vigile et Christine Bennett, qui a pris la défense de James Staley, le présumé meurtrier. Elle refuse de nous parler. Le suspect serait venu rendre visite à James Staley, en résidence ici, et enfermé à la suite du meurtre sauvage de sa mère il y a 30 ans. Son admission à Green Willow a déclenché de multiples protestations. Cet incident sur le territoire de la commune ne fait que me conforter dans mon opinion qu'un établissement comme Green Willow n'a plus sa place dans notre environnement familial. Oakwood a inscrit cette question à l'ordre du jour de son prochain conseil municipal. Merci pour ces informations, Dan. Allô, ça va? Oui, juste un peu froissé. C'est difficile, je sais, d'affirmer ses convictions. D'autant que je ne suis absolument sûre de rien. Non, ne doute pas. Ce que tu fais est vraiment formidable. Alors pourquoi je me sens si seule? Mademoiselle Bennett, Maria Santos. Merci, mon père. Merci. Merci d'accepter de me voir, Maria. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous aider. Mes gentils petits garçons. Ils avaient beau être plus vieux que moi, ils étaient toujours des enfants. Et quel sourire magnifique. Comment était Madame Talley? Oh, une femme merveilleuse. D'une gentillesse, d'une patience avec ses deux fils. Oh, et tellement généreuse. J'arrivais du Mexique, je ne connaissais personne. Elle me payait $50 par jour. Et Monsieur Talley? Lui, je ne l'ai pas connu. Je n'ai vu que sa photo dans la chambre des enfants. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ce dimanche matin chez les Talley? Tous les dimanches, j'aidais à emmener les enfants à la messe. Il fallait au moins être deux pour pouvoir les tenir un peu tranquilles à l'église. C'était une magnifique journée. Alors je suis allée chez les Talley à pied. Et comme Madame Talley m'avait donné un jeu de clés, j'ai ouvert et je suis entrée. Il n'y avait aucun bruit, contrairement à d'habitude. Et puis j'ai commencé à entendre les enfants appeler maman. Maman, tout doucement. Et alors je l'ai vue. Madame Talley étendue par terre. Oh, il y avait du sang partout. C'était horrible, rien de plus horrible. Les enfants étaient cachés sous la table et appelaient leur mère. Maman, maman, c'est là, c'est Maria. J'ai lu dans un journal que vous les aviez séparés. Pour qu'ils se taisent.
Ils n'arrêtaient pas de parler quand ils étaient ensemble. De vrais moulins à parole. Mais dès que vous les aviez séparés... Vous savez, il y avait un professeur qui faisait une étude sur eux. Il venait à la maison avec son assistant et il les filmait. Mais je crois qu'il est mort maintenant. Oui. Le docteur Melino est mort en 1973. Maria, j'ai vu Selma Franklin. Oh, la Brocha. La sorcière. Elle vit toujours celle-là. Vous savez, elle avait beau n'être que la femme de ménage, elle et Madame Talen ne se sont jamais entendues. Elle se mettait en colère dès que les enfants faisaient un peu de bruit. En courant dans le jardin, par exemple, comme tous les garçons. La maison des Talais est à elle aujourd'hui. Elle l'a achetée, pareil, il y a déjà longtemps. À votre avis, comment a-t-elle pu se l'offrir? Je sais pas. Et très franchement, rien ne m'étonnerait d'elle. Toujours en train de se plaindre. Mais c'est quand son fils, à elle, venait la voir, qu'il y avait des histoires. C'était un drogué, son fils. C'était son seul enfant, un fils unique. Un comme lui, ça suffit. Maria, vous n'avez rien oublié, vous êtes sûre? Aucun détail, aussi infime soit-il? Une chose. Le blouson d'Edward. James avait le même, mais le sien était toujours là. J'ai pas réussi à retrouver le blouson préféré d'Edward. J'ai bien essayé de le dire au policier. Le détective O'Connor? Mais il y a plus celui d'Edward. Oui, c'est ça, c'était son nom. Je sais pas où il a bien pu être mis. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Et après, mademoiselle, mettez-lui ce que vous voulez. J'ai des invités qui m'attendent pour déjeuner, c'est dimanche. Vous n'avez signalé cette disparition à personne d'autre? Non, à ce détective, personne d'autre. J'avais bien trop peur. Vous aviez peur? Avant mon mariage, j'étais en situation irrégulière. J'avais peur qu'on me renvoie là-bas. Vous voudrez bien embrasser James pour moi. C'était mes deux gentils, gentils petits garçons.
Je savais que ce serait plus compliqué à l'extérieur. Ce que j'ignorais, c'était à quel point. Tu vas y arriver. Parle-moi de ces deux frères. Je ne crois absolument pas qu'ils aient tué leur mère, malgré tout ce que tout le monde a pu en dire. J'ai rencontré James, il est doux, calme, silencieux, mais il y a toujours cette espèce de tristesse au fond de lui. Une tristesse du fait que quelque chose lui manque? On peut dire ça. Pourquoi? Il faut que j'approfondisse la question. Pas d'effraction, rien n'a été volé. Pour O'Connor, c'était les jumeaux, mais... Mais? Prenez le couteau, par exemple. Vous le tiendriez comment pour me poignarder? Comme ça, je dirais. Oui, mais les empreintes des jumeaux qu'on y a relevées, c'est sur la lame qu'elles étaient, uniquement. Ils n'ont peut-être fait que le ramasser, alors, par curiosité? Il y en avait d'autres qu'on n'a pas pu identifier. Elles ne correspondaient à celles de personne. Oh, détective, non, vous ne pouvez pas dire ça. Maria Santos dit que le blouson d'Edward avait disparu. Le meurtrier a pu le mettre pour masquer ses vêtements tachés de sang? Le meurtrier. Ne me dites pas que vous croyez... Non, moi je ne crois rien. Pour l'instant. Eh, mais c'est lui que j'ai pourchassé à Green Willow. Impossible. On n'a plus trace de lui depuis quelques années. C'est Monsieur Patrick Tallet père. Mari infidèle, père déserteur, et à mon avis notre suspect numéro 1. J'aurais pourtant juré que c'était lui tant il se ressemble. Son fils. Toujours marié à Alberta, il vivait avec une autre femme dont il a eu un fils, Patrick Tallet fils. C'est peut-être lui? Au fait, j'ai retrouvé les films dans les caves de l'école de médecine. Je vous ai fait faire une copie cassette. Edward, combien de bonbons ta maman a-t-elle renversé sur la table? 876. James, tu es d'accord? 222 bleus, 237 rouges. Allô? Mademoiselle Bennett? Oui? C'est Selma Franklin. Madame Franklin, ça me fait plaisir de vous entendre. Vous pouvez passer à la maison? Chez vous? Je peux être là dans 1 heure? Je vous attends. Super, j'arrive. 332 verts et 85 blancs et noirs. En tout, 876. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je me demandais comment vous en étiez venu à acheter cette maison. Elle paraît un peu hors de prix pour... Pour une femme de ménage. En toute honnêteté, oui. Vous savez, ma sœur, le prix d'une maison chute de façon significative à partir du moment où l'on sait qu'un meurtre y a été perpétré. La loi vous oblige à le signaler. Et la plupart des gens ne veulent pas vivre dans une maison avec une telle histoire. Et vous, ça ne vous fait rien? Si, bien sûr, comme tout le monde, j'évite d'y penser, voilà tout. Je n'aurais pas pu avoir de maison autrement. Écoutez, je crois vous avoir tout dit. En revanche, je ne vous ai pas dit toute la vérité l'autre jour. J'étais sœur Edward Frances. À présent, je suis Christine Bennett. Oh. Je me sens beaucoup mieux maintenant que je vous l'ai dit. J'ai vu Maria Santos hier. Elle m'a dit que vous et Madame Tallet, vous ne vous entendiez pas trop bien. Et Madame Franklin, je ne veux pas réveiller en vous des souvenirs déplaisants. Je veux simplement aider James et son frère. J'étais présente la nuit où elle a été tuée. J'étais dans ma cuisine, je me faisais quelque chose à manger. J'ai entendu des bruits de pas qui passaient devant ma fenêtre. Et ensuite? On a sonné à la porte. Quelqu'un a ouvert. Des voix en colère. La porte a claqué. Ça avait l'air d'une dispute. J'ai entendu Madame Tallet.
Non, arrêtez, je vous en supplie. Et qu'avez-vous fait? Je suis allée à la maison. Il y avait des bruits à l'intérieur, pas des voix, des mouvements. Les bruits ont cessé d'un seul coup. Je suis retournée chez moi et j'ai fermé la porte. Après quelques minutes, quelqu'un est sorti de la maison et est passé devant ma fenêtre. J'étais terrorisée, je n'ai pas osé regarder qui c'était. Vous auriez dû appeler la police. Je n'ai pas pu. Madame Franklin, votre fils était chez vous, avec vous? Non, je vous l'ai dit, mon fils a été tué au Vietnam. La guerre a fini en mars 1973. Maria Santos dit que votre fils vivait avec vous ici en 74. Elle vous a dit, le voleur minable, qu'il était devenu au point de voler dans le porte-monnaie de sa propre mère. Elle vous a dit que rien ne comptait pour lui, que sa drogue. Non. Mon fils a laissé son cœur et son âme au Vietnam. Mais ce qui m'est revenu... Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas vu de tout le week-end. Il est finalement rentré dans un état pas possible, en état de manque. Alors je lui ai demandé où il avait passé son week-end. Il m'a dit nulle part. Mais... la semaine suivante, j'ai trouvé ceci. Ils appartenaient à Alberta Talley. Je ne sais pas pourquoi je les ai conservés toutes ces années. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il y a longtemps même que rien ne va plus. Parce que, voyez-vous, mon fils a tué Alberta Talley. Je devrais pouvoir retrouver la trace du fils de Selma Franklin. Mais on a ses empreintes digitales et elles ne correspondent pas à celles trouvées sur le manche du couteau qui a servi à tuer Madame Talley. Elle s'est tue pendant toutes ces années parce qu'elle croyait que son fils avait commis le meurtre. Vous le lui reprochez? Si elle avait accepté de parler, l'affaire serait résolue depuis longtemps. Elle croyait que son fils l'avait tué. Vous, votre mère, elle aurait fait comment selon vous? Tiens, le récap que tu m'as demandé. T'as vu qui est au début de la liste? Patrick Talley, fils. Patrick Talley? Détective Brooks, police criminelle. Restez où vous êtes! J'ai rien fait! Vous n'avez donc aucun souci à vous faire. C'est quoi votre nom déjà? Jack Brooks. Je vais appeler mon avocat, Jack! Vous ne voulez pas me dire ce que vous faisiez à Green Willow? C'est personnel. Quoi? Ces 2 ou 3 mots avec votre frère? Avec mon frère. Vous l'aviez vu quand pour la dernière fois? Je l'avais jamais vu. La police est venue frapper à notre porte il y a 30 ans. Plein de journalistes dans la cour qui nous regardaient par la fenêtre. J'avais 15 ans, figurez-vous. Ça vous ferait quoi d'apprendre que votre père, que vous aimez, que vous admirez plus que personne au monde, n'est pas marié à votre mère, mais à une autre femme que ces 2 crétins de fils viennent de massacrer dans leur cuisine? Il n'y a pas eu de procès. Pas de condamnation. Il est possible que les jumeaux soient innocents. Ouais, c'est ça. Et comme tout le monde, vous croyez que c'est mon père qui l'a tué? Je n'ai pas dit ça. Non, c'est inutile. J'ai vécu avec ce soupçon pendant toute ma vie. Ma mère en est morte. Mon père n'a plus jamais été le même. Ça marchait bien pour lui, non? Les assurances, c'est ça? Ouais. Il avait une grosse assurance vie pour Alberta. Tout a été placé sous tutelle pour les jumeaux. Votre père vous l'a dit? Non. Que deviendra cette fortune à la mort de James et d'Edward? Et au fait, monsieur Talley, votre père avait un alibi la nuit du meurtre. Je sais. C'était moi son alibi. Où est-il aujourd'hui? Ça, c'est la question à $1 million. À la mort de ma mère, il s'est retiré aux Bahamas. Pour être plus près de son fric, sans doute. J'ai plus de nouvelles depuis 10 ans. Il est peut-être mort, si ça se trouve. Il vous a fait curateur des jumeaux? Non, ça vient de moi. J'ai eu recours à la justice. Ils ont une véritable petite fortune qui leur revient. C'est ce que je me suis efforcé d'expliquer à James. Ouais, ou peut-être que vous vouliez qu'il vous signe une donation. Monsieur Talley, détective. En ce qui me concerne, je vous ai tout dit. Je n'ai plus de questions. Baissez le star. Oui. Et coupez le micro. Il est persuadé depuis le début que c'est son père qui a tué. Il croit que c'est son père, et moi je dis que c'est pour l'argent. Comme c'est presque toujours le cas. Patrick Talley, père, avait gros à gagner avec la mort de sa femme. Ce serait lui que Madame Franklin a entendu et qui aurait pris le blouson d'Edward, vous croyez?
Approche-toi, Jerry. Cadre sur leurs mains. Il fera frais cette nuit aux alentours de 5 degrés, plus 2 à Rancho Cucamonga et jusqu'à 7 à Ranchino. Et pour demain, maximal en journée entre 12 et 18 degrés, 18 à Orange et 12 à Victorville, 10 degrés dans les montagnes de San Bernardino. Mais la bonne nouvelle, Denis, c'est que le temps sera sec pour le match de demain. Excellente nouvelle, Dusty. Ah, ils en avaient des trucs à raconter. Maria Santos dit qu'ils étaient de vrais moulins à parole. Dernier film, mars 74, soit quelques semaines à peine avant le meurtre de Madame Talley. Edward, peux-tu me dire combien font 2 plus 2 Ça ne me plaît pas. Ça les contrarie. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer, je vous dis. Ce n'est pas de cette façon que nous faisions par le passé. Pas de cette façon que nous faisions par le passé. Attendez, le professeur Molino était mort quand ça a été tourné, alors qui a tourné ça? Ils ne voyaient que lui, je ne pense pas qu'ils aient consulté quelqu'un d'autre. Vous croyez que peut-être c'était le même caméraman? Je crois qu'il faudrait réunir James et Edward Talley. Je le pense aussi. Mais justement, une décision de justice interdit de les réunir. Il faut les faire revenir sur cette décision. Mademoiselle Bennett, le vote est dans 3 semaines. Vous savez combien de temps il faut pour obtenir un simple rendez-vous? Leur seul tort est d'avoir été témoins du meurtre de leur mère. Pratiquement tout le monde est convaincu qu'ils l'ont tué. Non. Nous avons la preuve qu'une autre personne était là ce soir-là. Oui, et alors? Vous n'obtiendrez rien d'eux, mademoiselle. Professeur Sanderson, j'ai visionné hier soir les travaux du docteur Molino sur Edward et James. Vous avez retrouvé les films? Oui, et c'est incroyable à quel point ils sont géniaux quand ils sont ensemble, professeur. Mais vous voyez, ils ont été maintenus constamment séparés. D'abord par Maria, qui voulait qu'ils se taisent, puis par la police pour les interroger, puis placés dans des centres dans des villes différentes. Je fais le pari que si on les réunit, ils nous diront ce qui s'est passé. Mademoiselle Bennett, n'y voyez pas un quelconque irrespect, mais votre théorie me semble fondée bien plus sur l'affect que sur la science. Professeur, ça ne se fera que si j'obtiens votre autorisation. Ces 2 pauvres hommes ne se sont pas vus une seule fois depuis plus de 30 ans. Il faudrait que vous voyiez ces films. C'est ahurissant comme ils sont liés. Ils vivent l'un de l'autre, l'un complétant ce que l'autre dit. Et aujourd'hui, James, c'est à peine s'il parle. Il n'est plus qu'une ombre. C'est ça. Peut-être que ces 2 créatures divinement douées ne sont en fait qu'une seule et même personne pour des raisons que Dieu seul saurait expliquer. Je crois que je ne vous suis pas très bien. Ils ont besoin l'un de l'autre. Comme le cerveau a besoin du cœur. Comme chaque partie du corps a besoin de toutes les autres pour bien fonctionner. Comprends-tu? Loin l'un de l'autre, les jumeaux ne font que survivre. Ils respirent, mangent, digèrent ce qu'ils mangent, mais ne sont eux-mêmes que quand ils sont ensemble. Oui, et c'est pour ça que je veux les réunir. Il faut aider Greenwillow, mais c'est d'abord d'eux qu'il faut s'occuper. Nous prierons pour eux ensemble. On a demandé une autorisation de visite surveillée pour Edward. Maintenant, c'est au juge Powers de décider. Combien de temps ça va prendre? Ils votent dans une semaine. Ça, j'y peux rien. Je ne peux pas faire accélérer la justice. Le professeur Sanderson trouve que ce n'est pas une très bonne idée. Vous n'obtiendrez jamais rien d'un médecin en dehors d'une consultation payante. Il demande à voir les films. Je vais voir ce que je peux faire. De mon côté, j'ai demandé à Abe de se renseigner sur le mystérieux caméraman. Et? Rien. Ça remonte à 30 ans en arrière. Il faut pas trop croire au miracle. Nous allons maintenant prier ensemble et soutenir notre chère amie Christine. Faites qu'Edward et James Talley puissent enfin vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Dieu écoute nos prières. Faites que l'autorisation de visite que demande Edward lui soit rapidement accordée par le juge Barnabé Powers. Dieu écoute nos prières. Tu ne veux pas dire Barney Powers, le petit morveux chahuteur que j'ai vu au CP? Ne t'en fais pas. Les voies de notre Seigneur sont impénétrables. Centre de soins spécialisés Greenwillow. Ça va, James? On joue aux voitures? Non, pas celle-là. James, pas celle-là. Non, pas dans la bouche, James. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est?
il est arrivé quelque chose à Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après l'auxiliaire, c'est un empoisonnement. Ils l'ont traité, mais il lui faut un lavage d'estomac aussi vite que possible. Jean, ça va aller. Tu seras bientôt guérie. Jean, ça va aller. Allez avec lui, je vous rejoins à l'hôpital. D'accord. Vous pouvez vous asseoir ici. Salut. Je vais mourir, Kix? Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas te remettre en rien de temps. J'ai fait quelque chose de pas bien. Ce n'est pas ta faute si tu es malade. C'est le chocolat de James, je l'ai avalé. Tout va bien. Je lui en rapporterai une autre tablette. Donne-lui aussi mes voitures. Donne-lui mes voitures. Pardon, Kix. Pardon. Jean dit que c'est d'avoir avalé le chocolat de James Staley qui l'a rendu malade. Et c'est le cas? C'est comme ça qu'il a été empoisonné? Si c'est James qui était visé, c'est qu'on est sur la bonne piste. Et que ça peut recommencer. Il faut trouver un endroit où mettre James à l'abri. Vous avez une idée? Vous faites une inspection pour la sécurité? Oui. Pour que personne ne puisse s'introduire ici. Je l'ai fermé moi-même. Excusez-moi. Tiens, c'est pour toi, James. Une jolie boule. Merci, révérende mère. Sans vous, je ne sais pas ce que je ferais. Si tu ne peux pas vivre sans nous, pourquoi ne reviens-tu pas? Laisse tomber. Tu as toutes les raisons terrestres. Tout se passe comme vous voulez, détective Brooks? Bonne cachette, tant que personne ne papotera. Je vous assure, détective, que les sœurs de Saint-Stéphane ne papotent que rarement. Vous savez où est mon frère? Les coordonnées du docteur McAlpine, en cas de nécessité. Elle seule sait que James est ici. Comment êtes-vous arrivé à Saint-Stéphane? Maman, la première, m'y a emmenée en visite. Un oncle qu'elle adorait y était prêtre. Elle a toujours rêvé que j'ai la vocation. C'est la toute première fois que j'y suis passée, et je m'en souviens. Architecture hispanique classique, c'est très beau. À la mort de ma mère, je suis allée vivre chez tante Meg et Jean. Et là, j'ai commencé à songer sérieusement à entrer à Saint-Stéphane. Pour rester plus près de ma mère, peut-être. Ou peut-être pour vivre avec toutes ses sœurs comme avec autant d'autres mères. J'ai eu une bonne éducation. Je suis devenue enseignante. Je sais combien tout ça peut paraître étrange à Presbyteria. Merci, Jack. Non, attendez. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous en êtes parti? Vous pouvez. C'était le dernier jour du trimestre. J'ai dit au revoir à mes étudiants et en les regardant tous s'envoler chacun vers sa vie, j'ai senti tout à coup une énorme douleur au fond de moi de ne pas partir avec eux. Là, j'y suis. Je n'ai pas quitté Saint-Stéphane à cause d'un homme ou pour un ressentiment quelconque. Ah non, je suis content de l'entendre. Bonne nuit, Christine. Bonne nuit, Jack.
êtes sourd. Je ne connais aucune Christine Bennett, je vous dis. J'exige maintenant de savoir pourquoi vous m'avez traîné dans ce quartier de merde en plein milieu de la nuit. Il n'est plus seulement question de vous introduisant à Green Willow, mais de meurtre et de tentative de meurtre. Vous êtes prêt à tout pour retrouver votre frère, James Talley. Et s'il le faut, pour ça, vous vous introduisez chez Christine Bennett. Vous fouillez partout et vous la malmenez. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est de la provocation. Il n'y va pas un peu fort quand même? C'est Jack, c'est sa technique. Oui, c'est bien ce que je dis, il y va un peu fort. C'est parce que l'affaire le passionne, c'est tout. Et en très peu de temps, je vous le répète, je ne sais pas qui c'est. Christine Bennett. La femme que vous avez renversée en vous enfuyant de Green Willow dans la même voiture noire qu'elle a vue ce soir même démarrer en trombe devant son domicile. Parce qu'il n'y a que moi peut-être à avoir une voiture noire dans ce pays. Vous voulez quoi? Protéger votre père d'avoir poignardé sa femme il y a 30 ans et d'avoir fait porter le chapeau à ces deux pauvres gamins? Ça faudrait déjà le prouver. Ou à récupérer tout ce que laisseraient vos frères s'ils venaient à disparaître. Mon frère m'a laissé bien plus d'argent qu'il n'en faut. Vous savez, l'argent, ça a ça de particulier. C'est qu'on n'en a jamais assez. C'est pas trop tôt. J'espère pour vous que cette fois, vous avez un sérieux motif. Un excellent. Votre client est un menteur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que du vin. Il va s'en tirer cette fois encore? Je ne suis pas sûre que c'était lui, il faisait trop sombre. Oui. Téléphone. Ouais, Brooks. Quand? Merci, j'y serai. Rentrez, préparez vos affaires, je vous emmène à Saint-Stéphane. Non, mais attendez. C'est plus sûr, il faut faire vite. Tu l'envoies là-bas lui aussi? Absolument. Qui? La montagne est déplacée, il y sera dans 1 heure. Edouard Talley? C'est mieux, je crois. À 100%. C'est vous qui signez? Oui. Merci. Et là aussi. Bonjour, Edouard. Vous venez? Il faut monter les escaliers. Sanderson va nous piquer une crise avec raison. James Talley est son patient. Au besoin, il sera toujours temps de l'appeler. Ce serait bien qu'il se retrouve dans le jardin. C'est paisible et ensoleillé. Par ici, James. Regarde. Avance. Assieds-toi, James. James? Voici ton frère, Edward. James? J'ai peur que ça ne nous avance à rien. Le fait de réunir 2 frères est une raison suffisante. 197 petits flocons. Parfaitement 197. Hamburger, ketchup. Je vais voir ce que je peux faire. Christine, venez. Bonjour, James. Heureuse de te revoir. C'est moi, James. Et moi, c'est Edward. Nous sommes jumeaux. Nous sommes jumeaux. Oui, je sais. Est-ce que l'un de vous peut me dire quel jour on est? Dimanche. 14 avril. 1974. S'ils croient qu'on est encore en 74, je vais difficilement pouvoir les interroger. Oui, votre technique d'interrogatoire risque fort d'être assez peu appropriée. Alors on fait quoi? D'après vous, qui a tué Alberta Talley? D'après moi, c'est son mari, Patrick Talley père. Dont le fils,
Patrick Tallet fils et le portrait tout craché. Si les jumeaux voient cet homme, il n'est pas exclu que la mémoire leur revienne. Exactement. On pourrait demander à Patrick Tallet fils de venir rencontrer James et Edward, ainsi qu'à Selma Franklin et Maria Santos. Reconstituer la nuit du meurtre, ça peut marcher. Ça ne me plaît pas. Vous allez jouer sur la mémoire de deux individus particulièrement On instables. peut d'abord en parler au professeur Sanderson. Bien sûr, faites-le venir, il restera dans la pièce avec nous. Si tout ceci convient au couvent Saint-Stéphane. Y a-t-il meilleur endroit pour un miracle? Voilà quelqu'un. Allez, tout le monde en place. Sécurité pour les familles. La justice doit être la même pour tous. Pas d'assassins dans notre commune. On n'a rien contre vous. On veut pas d'assassins, c'est tout. Les familles, les enfants d'abord. Pas d'assassins chez nous. Justice pour tous. Justice. T'es content d'être revenu? Comment tu te sens? J'ai mal à la gorge. C'est quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est une Chevrolet Bel Air. Elle est belle. Oui. Christine, vous connaissez le professeur Sanderson? Oh oui. Merci d'être venu si vite, professeur. C'est au sujet de Edward et James Tallet. Que se passe-t-il? Nous les avons remis en présence l'un de l'autre. Sans mon avis? Sans me demander l'autorisation? Je vous avais pourtant donné mes conditions, mademoiselle Bennett. Vous auriez dû me prévenir, Virginia. Je pourrais vous faire passer devant le Conseil de l'Ordre. C'est toute votre carrière que vous risquez. Mardi prochain, le conseil municipal d'Oakwood décidera si nous pouvons rester ouverts ou s'il faut aller se faire voir ailleurs. Si nous prouvons que les jumeaux sont innocents, ils n'auront plus de raison de nous jeter dehors. Et alors? Vous avez prouvé leur innocence? On y travaille. Pour Edward et James, le temps s'est arrêté le dimanche 14 avril 1974. Le jour de leur arrestation. On veut les faire remonter jusqu'au soir du meurtre et les amener à dire qui d'autre se trouvait là ce jour-là. Je vois. Je vous suis là-dessus. J'assortirai deux conditions. La première, d'être présent. La seconde, de les placer sous sédatif si l'émotion les submerge. J'aurai tout ce qu'il faut avec moi pour les calmer si ça s'avère nécessaire. Où sont-ils? À l'heure actuelle, au couvent Saint-Stéphane. Nous y allons cet après-midi, on peut vous y emmener? Non, je dois d'abord passer à mon bureau. Je vous rejoindrai là-bas directement. Bien joué. Mais qu'est-ce que je vous ai fait à la fin? Calmez-vous, monsieur Tallet. Je ne répondrai pas à vos questions. Je n'ai pas de questions. C'est elle qui voudrait vous parler. Pourquoi je devrais vous aider? Monsieur Tallet, je n'ai jamais cru que vous ayez voulu nous nuire à James et à moi. Oui, bah c'est à l'excité là qu'il faut le dire. Vous avez bien un peu de sympathie au fond de vous pour James et Edward. Ce sont vos frères. Mes frères. Ce que je peux vous dire, c'est que mon père était un homme bon, gentil et affectueux. Et ça, elle lui a tout pris. Elle l'a totalement épuisé et saigné à blanc. Alberta Tallet. Tout ce qui comptait pour elle, c'était ses deux attardés de fils. Mon père, tous les mois, lui envoyait de l'argent, mais elle en voulait toujours davantage. C'est pour ça qu'il l'a tué. Monsieur Tallet, vous culpabilisez de ce que votre père aurait commis depuis tellement longtemps. Et vous n'êtes coupable de rien. Aidez-moi à refermer définitivement cette histoire. Je vous en prie. Allons-y. Docteur. Et le détective Jack Brooks. Bonjour. Bonjour.
Tous ces gens sont vraiment nécessaires. Il fallait vendre des billets de cirque pendant que vous y étiez. Je vous assure que ça ne se passera pas comme ça. Je veux voir les patients. Maintenant. Je ne vois rien d'autre à vous dire, sinon bonne chance. Merci. Merci, détective. Bonjour, James. Bonjour, Edward. Los muchachos cariñosos. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Eh bien, je vais essayer de les aider à se souvenir du soir du meurtre et à exprimer ces souvenirs avec leurs mots. De cette manière, je l'espère, ils nous apprendront ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas peur que l'émotion soit trop forte? Professeur, J'ai préparé un sédatif au cas où. Et moi, pourquoi suis-je là? pour témoigner. James, Edward, est-ce que vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît? Vous voulez bien? Bien. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait vendredi? Maria dit qu'elle vous a emmené à la messe. C'est bien ça? Vous ne vous souvenez pas être allé à l'église? Maman avait mis sa jolie veste. Un bébé pleurait. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, susum corda. Ils parlent latin? Pas du tout. Ils sont comme des magnétophones. Ils sont capables de répéter ce qu'ils entendent sans pour autant comprendre un seul mot de ce qu'ils disent. Dignum et ostum est. Que s'est-il passé à la maison après la messe? Bonjour, Madame Talley. Bonjour, Maria. James? Edward? Maria est là. Maria est là. Elle nous emmène au parc pour que maman fasse les courses. Bonjour, Maria. Oui, merci, maman. C'est vrai. Maria nous a emmenés au parc. Quand est-ce que je suis né? Le 22 décembre 1949. Maximal 16 degrés sous abri, minimal 12. Partiellement couvert, la pluie arrivera par l'ouest. 4 mm au centre-ville. Et ensuite, que s'est-il passé quand Maria vous a ramené à la maison? Maman a acheté des cornflakes. Maria, je vais m'occuper des enfants. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Et ensuite? Pas de jambon, sandwich au fromage, c'est vendredi. Ça rime à quoi tout ça? Gardez votre calme, s'il vous plaît. James, vous avez fait quoi après le déjeuner? Maman a allumé la radio. Oui, oui. Et maintenant, nous allons écouter une voix, une des plus belles voix, la voix de Frank Sinatra qui chante Strangers in the Night. Allons, s'il vous plaît, soyez gentils maintenant. On sonne à la porte. Qui est-ce? Votre mère est allée ouvrir? Maman. Qui est venu vous voir? Ça, c'est le type de question auquel il n'y a aucune chance qu'ils répondent. Edward, c'est un de vos amis qui est venu? On a joué au jeu des dates à se rappeler. Avec qui? Une dame ou un monsieur? Est-ce que c'était avec moi? Est-ce que c'était ce visage? Vous savez, votre père vous aimera toujours. Il aurait tellement voulu passer Noël avec vous, mais il n'est pas là. Il est à son travail. Il vous aime tous les deux. Il vous adore. Maintenant, repose la photo, James. Ça veut dire que ce n'était pas votre père? Pour eux, il n'était qu'une photo ce soir-là. Ce n'était pas lui. James, Edward, c'était le vendredi 12 avril après 6h30. Votre mère a ouvert la porte. On sonne à la porte. Qui est-ce? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit à la personne? Que voulez-vous, Jerry? Jerry? Il faut que l'on parle. Je n'ai rien à vous dire. Nous nous sommes tout dit. Chocolat, chocolat, chocolat. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est une occasion exceptionnelle de faire progresser la science. De faire progresser vous voulez dire? Ce ne sont pas vos cobayes. J'ai besoin de... Arrêtez, ne m'approchez pas. Ou j'appelle la police. La police. Vous ne pouvez pas me faire ça. Pas après toutes ces années. Ils ont pris une place importante dans ma vie. Ça m'est égal. Ne m'approchez pas. Vous n'êtes qu'une pauvre conne. Je vais vous tuer. James!
James! Edward! Au secours! Je ne savais pas. À moi! James! Edward! Maman? 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 Je vais m'occuper de ça. Mais pourquoi? C'est inutile. C'est beaucoup trop traumatisant pour eux. Je vais arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, professeur. Soyez gentils, c'est fini maintenant, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Maman, il y a quelqu'un. On sonne encore à la porte? À la porte. Qui est à la porte? Tais-toi. C'était Selma Franklin. C'est Selma qui sonnait à la porte, hein? Silence. Maman, maman. Maman, maman. Elle va bien. Elle se repose. Qui c'est? Pas un mot de tout ça. Sinon, je reviendrai m'occuper de vous. Pas un mot. Maman. Blouson. Maman. 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 Il faut les mettre sous sédatif. Allô, allô? Jerry, c'est pas comme ça que s'appelait l'assistant du docteur Melino dans ses vidéos? N'apportez plus de chocolat, chérie. Rassurez-vous, Jerry. Vous avez vu mon frère Edward? Edward? Vous avez vu mon frère Edward? Non, James, je n'ai pas vu Edward. Sois gentil maintenant. Je t'ai apporté du Pas de chocolat, Jerry. Jerry, n'apportez plus de chocolat, Jerry. Vous connaissez mon frère Edward? Edward? Oui, James. Je connais Edward. Allez-vous-en, Jerry. Jerry. Allez-vous-en, Jerry. Mais comment connaissez-vous Edward? Gerard Kinsley Sanderson. Gerard. Jerry. Je vous reconnais maintenant. L'assistant du docteur Melino. Monsieur Jerry. Non! Jetez ça et lâchez-la! Il y a assez de morphine là-dedans pour la tuer. Et je le ferai. C'est fini, professeur. Vous croyez? Ça fait 30 ans que ça dure. Le docteur Melino en a eu seul tout le crédit et rien pour le misérable interne que j'étais. Et c'est pourtant moi et moi seul qui ai décelé à quel point ils étaient exceptionnels. C'était un accident. Vous n'aviez pas l'intention de la tuer. Vous avez perdu votre sang-froid.
Vous les mettez beaucoup trop sous pression. Voilà ce qu'elle disait. Ils ne supportaient pas d'être séparés. Selon elle, ils ne le supportent pas. Regardez-les, ils ne comprennent rien. Mais ils ne sont pas aveugles. Et vous les saviez capables de se souvenir de tout dans les moindres détails, à moins de les séparer. Un pas de plus, je vous préviens, je lui injecte. Pourquoi a-t-il fallu que vous alliez exhumer toute cette histoire alors que personne n'avait besoin de savoir? Certains, si. Ça n'avait que trop duré. Il fallait mettre un terme à toute cette souffrance. Silence. S'il vous plaît, taisez-vous. Je la tue. Je le ferai. Rengaine ton arme. Écoutez. On peut trouver un accord. Non, plus maintenant. Vous savez... Vous avez raison, mademoiselle. Après toutes ces années, il faut mettre un terme à toutes ces souffrances. Et la mort survient après 79 secondes. Confirmé. Oui, et voilà Léon Jacquin. Cette année, j'essaierai d'avoir les frères Tallet comme président. Édouard? Bonne idée. Oui, je crois. Oh, ma mère, je ne vous remercierai jamais assez, vous et le couvent de Saint-Stéphane. Ceci est notre meilleure récompense. Virginia, mademoiselle Bennett, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureuse que tout soit rentré dans l'ordre. En fait, la commune aurait bien besoin d'autres Greenwillow. Bon, il faut que j'aille encore serrer quelques mots. Je suis heureuse pour vous, merci. Et Henri! Oh, on en reparlera quand je lui demanderai de me signer le permis d'agrandissement. Patrick Tallet a pris des dispositions pour que les jumeaux restent à l'abri du besoin. Ils vivront à Greenwillow jusqu'à la fin de leur jour. Réunis. Oh! Mesdames, il faut que je vous demande de m'excuser. J'ai un rendez-vous. Ciao, ciao. C'est la première fois que je dis ça. Tu as donc fait le choix de vivre à l'extérieur? Je crois que je pourrais m'y montrer plus utile, mais je vous le promets, ma mère, je viendrai souvent vous voir. Salut, Kix. Salut, Kix. Salut, Kix. On dirait qu'il y a de l'écho. C'est parce qu'il t'aime bien qu'il répète ce que tu dis. Je reviendrai te voir dans la semaine, d'accord? D'accord. Au revoir, monsieur Tallet. Au revoir, mademoiselle Bennett. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Au revoir. Au revoir, Kix. Au revoir. Non. Il mange mon cornichon. C'était le mien. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Non, non.